chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Voilà, donc je vais vous faire deux recettes de deux différents thés. Voilà, moi j'utilise du thé tous les jours et mon stock est épuisé. J'étais en train de refaire mon stock et je me suis dit voilà, je pouvais partager mes deux astuces de thé avec vous. Donc il s'agira d'un thé santé et d'un thé intime pour les femmes. Voilà, vous voyez déjà sur l'écran, non, les ingrédients un peu que je vais utiliser. Ça, ici, ce sont les ingrédients de mon thé santé. Pour ne pas prendre trop de temps avec la vidéo, j'ai dû déshydrater les éléments frais. Voilà, je vous présente rapidement les ingrédients que j'ai. Ici, ce sont les feuilles de Kenkeliba. Vous connaissez? C'est une plante qui est originaire d'Afrique. Je crois que ça vient même des pays sahéliens comme le Sénégal, le Burkina Faso, Guinée et autres. Et là, c'est un peu de citronnelle séché. Ici, c'est du thé vert. Là, c'est la poudre de moringa. Ici, c'est une plante que vous connaissez. Je ne connais pas le nom en français, mais chez moi, on l'appelle le pérénéga. Je crois que d'autres aussi l'appellent le nep-nep. Là, c'est les graines de moringa. Ici, c'est un peu de clou de girofle. Là, c'est les feuilles séchées de menthe. Ici aussi. Ici, c'est un peu de citron que j'ai fait sécher. J'ai gardé d'autres avec la peau, d'autres sans peau. Voilà, ceux qui seront avec la peau, là, c'est pour le parfum. Voilà. Ici, vous avez les ingrédients de mon thé intime. Le thé intime pour femmes, bien sûr. Donc, je vous présente rapidement les ingrédients avant de vous donner les vertus de chaque ingrédient. Voilà, ici, c'est les feuilles de djeka. Ici, c'est le gongolili ou babi. Là, c'est les graines sèches de souchet. Ici, c'est un peu de thé vert. Là, c'est le clou de girofle. Un peu de menthe, les feuilles de menthe sèches. Ça, c'est une racine, les écorces d'un arbre. J'ignore vraiment le nom en français. Mais vous pouvez bien regarder. Comme ça, vous pouvez retrouver dans tous les marchés africains. Je crois, hein, tous les marchés africains. En tout cas, de chez moi, Burkina, Mali, vous pouvez trouver. Ici, c'est une épice. Je ne sais pas, épice, plante. On l'appelle quatre côtés. Voilà. C'est vraiment quatre côtés, comme vous voyez là. Il y a ça. Il y a le pérénéga ou nep-nep. Là, c'est le guéni. Guéni kumba. Voilà. Je vais commencer par le thé santé. Et vous expliquer un peu rapidement pourquoi je l'appelle thé santé. Je l'appelle thé santé à cause un peu des vertus que ces plantes-là regorgent. Voilà déjà ici le kenkeliba. Le kenkeliba est une plante dont on utilise principalement les feuilles en médecine traditionnelle pour stimuler la fonction biliaire, favoriser l'excrétion biliaire, protéger les cellules hépatiques et pour leurs vertus anti-inflammatoires et antibactériennes. Le kenkeliba aide également à traiter les troubles de la digestion. Il soulage les nausées. Il régularise le taux de sucre dans le sang, donc recommandé pour les diabétiques. C'est également un antipaludéen. Ici, c'est la citronnelle. Voilà. La citronnelle est une plante tropicale qui a des propriétés aromatiques et beaucoup de propriétés médicinales. Les feuilles de citronnelle sont bactéricides, hyposensibles, anti-inflammatoires, antifongiques et insecticides. Elles traitent aussi les désordres digestifs, la grippe et les états fiévreux, les rhumatismes et les problèmes d'articulation. Elles auraient aussi une action positive sur le diabète. Là, c'est du thé vert que vous voyez sur l'écran. Donc, le thé vert a des antioxydants qui réduisent le risque de cancer. Donc, le thé vert serait bénéfique contre les maladies cardiovasculaires. Il lutte contre le diabète de type 2. Il est bon pour le cerveau. Il aide à dégraisser
également. Donc, c'est un allié minceur. Ici c'est la poudre des feuilles de moringa que vous voyez sur l'écran ici. Voilà la poudre déshydratée et puis on a obtenu la poudre. Donc, le moringa ou plante de vie est une plante dont les bénéfices pour la santé sont nombreux. Les feuilles de moringa sont efficaces contre les rhumes, la fièvre, la diarrhée, les douleurs et certaines pathologies cutanées. Son action antioxydant, anti-inflammatoire, antivirale a également été démontrée. Le moringa aide également à combattre le diabète et la tension artérielle. Là, ce sont les grains du moringa. Les grains de moringa aident à stabiliser le taux de sucre dans le sang et donc à améliorer l'état de certains diabètes. Les personnes hypoglycémiques, là, faites attention, n'en consommez pas beaucoup, pas en grande quantité. Les grains de moringa aident également à combattre la fatigue quotidienne. Il aide à réduire le cholestérol et à protéger le système cardiovasculaire. Voilà, ça c'est le clou de girofle. Je sais que beaucoup de gens connaissent et ils savent qu'il a beaucoup de vertus. Donc le clou de girofle là, le clou de girofle est un antiseptique, anti-infectieux et antibactérien à large spectre d'action. Les clous de girofle sont par exemple utilisés contre les infections urinaires comme les kystites et les calculs rénaux. Antifongique et antiparasitaire, le clou de girofle a notamment une action vermifuge sur le téniant. Il soulage et guérit les maux de dents également. Voilà le Pegenéga là. C'est ça que vous voyez sur l'écran, Pegenéga ou Nep-Nep. Il a beaucoup de vertus. Donc, je vais vous donner quelques-uns. C'est un puissant antibiotique. C'est un antipaludéen, anti-inflammatoire, antispasmodique, antibactérien, antifongique et j'en passe. Donc, voilà l'ensemble de ces ingrédients-là. Vous connaissez tous la menthe, ça parfume, c'est bien aussi le citron. Ça contient beaucoup de vitamine C, j'utilise aussi pour le parfum. Voilà, on va commencer. Pour m'aider, je vais utiliser un petit moulin électrique. Voilà, moulin électrique pour les graines, les épices. Voilà, le café est beaucoup. Voilà, je vais également utiliser un mixeur. Donc, je vais essayer d'écraser tous ces ingrédients-là ensemble et je vais le mettre dans un paquet à thé que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, je commence, je vais écraser les ingrédients que je peux écraser dans le mixeur. Les feuilles notamment. Comme vous voyez à ce stade-là, c'est bon, pas trop lisse, pas en poudre. En tout cas, vous voyez, voilà. J'écrase les graines avec mon moulin. Je commence par les clous de girofle. Voilà, à ce stade-là, c'est bon. Donc, pour ne pas faire de longues vidéos, je vais écraser le reste de mes ingrédients et je vous reviendrai à la fin. Comme vous voyez, voilà mes ingrédients. Voilà. Que j'ai écrasé. Il me reste un peu de menthe sèche là que je vais ajouter. Là, c'est du thé vert. J'ajoute. Ici, c'est le moringa en poudre. J'ajoute. Et je mélange. Et j'ai mon thé santé bio, sans produits chimiques. Vraiment bien.
Je vais les mettre dans les packs à thé, vous allez voir. Donc, comme vous voyez sur l'écran là, je vais maintenant commencer le thé intime. Voilà. Donc, voilà les différents ingrédients. Je vais vous donner les vertus. Voilà, vous comprendrez pourquoi j'ai dit thé intime. Donc, quand on parle d'intimité, il s'agit des appareils génitaux. Voilà, je ne vais pas mâcher les mots, je vais vous dire exactement les vertus. Voilà, que je connais. Voilà, merci. Donc, comme vous voyez, ça, c'est les feuilles déshydratées de Djeka. Voilà, le feuille de Djeka, je ne sais pas comment on l'appelle en français. Donc, le Djeka nettoie le ventre de ses impuretés et rééquilibre la flore vaginale. Il apaise les démangeaisons vaginales et supprime les mauvaises odeurs. Ça calme les règles douloureuses, ça soigne les troubles gastro-intestinaux et stimule l'appétit. Là, c'est le Guéni. Voilà, il y a différents types de Guéni. Là, c'est le Guéni Kumba que moi j'utilise. C'est les gros grains, quoi. Voilà, donc le Guéni, là, il a beaucoup de vertus sur beaucoup de plans. Voilà, on l'utilise pour parfumer les maisons et vraiment, c'est très, très, très bien. Je ne peux pas tout vous citer, mais sachez que le Guéni est un antibiotique puissant, naturel. Le Guéni procure une bonne haleine. Il donne un teint uniforme et fait briller la peau. Donc, c'est bien pour nous les femmes. Ça augmente le plaisir sexuel. Ça donne une bonne odeur corporelle et vaginale. Il nettoie les organes génitaux. Ça purifie le sang. Il traite les infections vaginales, perte blanche. Ça soigne les plaies de ventre également. Ceux qui ont les ulcères là. Il nous débarrasse des mauvaises odeurs intimes. Ça soigne la sécheresse vaginale. Ça régularise le cycle menstruel et ça soigne les règles douloureuses. Il y a beaucoup de vertus concernant ce Guéni-là. Ici, c'est le Gongolili. D'autres l'appellent Babi. Voilà, notamment au Mali, on l'appelle Babi. Donc, je crois qu'en français, c'est le vétiver, hein, si je n'ai pas oublié le nom. Si je ne me trompe pas, disons. Donc, le Gongolili aussi a beaucoup de vertus. Voilà. Il a des vertus de désinfectant, il nettoie les impuretés du ventre, purifie le corps de la femme. C'est vraiment une racine magique qui lubrifie et parfume naturellement le vagin et prévient les infections urinaires. Voilà. Le Gongolili ou Babi atténue également les douleurs causées par les menstrues et après l'accouchement. Voilà. Notez que ça booste également la libido. Là, c'est du thé vert. Vous allez peut-être me demander pourquoi j'utilise le thé vert comme thé intime. C'est très efficace pour les pètes blanches. Voilà, donc très très bien aussi. Souchet sèche, voilà, c'est le souchet ici. Chez nous en Afrique, les femmes l'utilisent parce que c'est un lubrifiant naturel. Vous avez donné les vertus du clou de girofle. Vous connaissez déjà. Là, c'est un peu de menthe, juste pour parfumer. Et là, c'est le nep-nep. Donc, le nep-nep, le peganega, chez moi, on l'appelle le peganega, le nep-nep. Il combat les odeurs vaginales. Ça combat les pètes blanches abondantes et les démangeaisons vaginales. C'est un puissant antibiotique. Voilà. Très, 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 très bien. Et là, ça, c'est également utilisé comme épice dans les sauces. Voilà. C'est vraiment conseillé pour les femmes qui veulent rapidement enfanter. Voilà, c'est bien aussi. Ça nettoie la femme. Également, l'écorce de cet arbre-là. Je ne connais vraiment pas le nom en français, mais ça nettoie bien. Ça purifie la femme. Ça donne une odeur agréable à la femme. Et puis, ça lutte contre les pètes blanches et puis les infections vaginales. Très efficace. Donc, je vais essayer de mixer mes différents ingrédients comme j'ai fait avec le thé santé. Et je vais mixer ensemble et je vous reviens. Nous y voilà, chers amis. Voilà les deux thés. Ça, c'est le thé santé. J'ai broyé tous les ingrédients. J'ai mélangé. Et ici, c'est le thé intime. J'ai également broyé tous les ingrédients. C'est le Guéni Kumba qui a fait noircir ça un peu. Comme vous avez vu, sa couleur elle est noire. Et j'en ai mis vraiment beaucoup. Voilà. Je vais les mettre dans ce pack-là.
les packs de thé. Voilà, moi j'en ai pris sur Amazon. Vous pouvez trouver sur Amazon. Voilà, c'est un peu comme ça. Ça se présente comme ça. Donc, je vais mettre, vous allez voir. C'est comme ça. Vous mettez la quantité que vous voulez, hein. Voilà. Moi, je me limite à cette quantité, ça me suffit. Voilà, je ferme et je garde. Voilà, vous pouvez attacher pour ne pas que ça puisse sortir. Chers amis, j'ai fini d'emballer mes thés. Comme vous voyez, ici vous avez le thé santé, là le thé intime. Et voilà mon box. J'ai l'habitude de ranger mes thés dans ce box là. Je vais les ranger pour les conserver. Là, je commence par le thé intime. J'ai fini d'empaqueter mon thé dans la boîte à thé. Je vais maintenant servir mon thé, voilà. J'ai mon eau chaude ici dans mon thermos avec mes 2 bols à thé. Suivez. Je commence par le thé santé. Après, le thé intime. Je mets mon eau chaude. Vous pouvez utiliser de l'eau fraîche, hein, c'est à votre convenance si vous voulez, comme il fait chaud. Moi, je préfère l'eau chaude. Je ferme et je laisse infuser quelques minutes. Avant de continuer là, ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne là, vous qui regardez la vidéo, si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. N'oubliez pas également de partager avec vos amis, les parents et connaissances, afin qu'eux aussi puissent profiter. Qu'ils puissent en profiter. Donc, abonnez-vous. Voilà le thé, après 5 minutes d'infusion. On va vérifier. Là, c'est le thé santé. Voilà, vous le voyez. Et ici, c'est le thé intime après 5 minutes d'infusion. Ouh, le parfum qui dégage ce thé-là. Oh, je vous le dis pas, hein. Ça sent bon. Il faut être à côté pour sentir. Essayez la recette. Voilà, moi, c'est des thés que je consomme tous les jours. Et c'est vraiment efficace. Ça marche pour moi. Essayez aussi. Merci. J'allais oublier, hein, vous pouvez mettre du sucre si vous voulez. Moi, je n'ai pas mis. Ou du miel si vous voulez. Moi, je n'en ai pas mis parce que je ne consomme pas le thé avec du sucre. Je le consomme naturellement comme ça. Pour avoir le bon parfum et puis vraiment le bon goût du thé. Vous pouvez mettre le sucre si vous voulez, le miel et puis voilà ce que vous aimez. Merci, chers amis.